Il arrive parfois que la vie semble plus difficile qu'elle ne devrait l'être. Vous vous trouvez dans des situations où chaque pas semble lourd, chaque choix semble incertain et chaque épreuve semble plus grande que vous. Mais, savez-vous, dans ces moments, c'est précisément là que la lumière divine brille le plus fort. Dieu a déposé en vous un pouvoir immense, une force silencieuse mais inébranlable, prête à se manifester dans les moments les plus sombres. C'est un pouvoir que personne ne peut voir à l'œil nu, un pouvoir que vous portez en vous sans même en avoir conscience. Il ne s'agit pas seulement de la force physique, mais d'une force spirituelle et intérieure qui vous guide. Chaque défi, chaque obstacle, chaque épreuve que vous rencontrez est une occasion de vous connecter à ce pouvoir divin. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout semble s'effondrer autour de vous, mais soudainement, une pensée divine traverse votre esprit, vous rappelant que vous êtes plus fort que vous ne le pensez? Dieu vous appelle à cette prise de conscience. Il ne vous a pas créé pour que vous vous laissiez submerger par la vie. Il vous a créé pour que vous soyez un vainqueur. Il vous a créé pour être une lumière dans l'obscurité. Je crois. Lorsque vous dites ces mots, vous déclarez au monde entier que vous avez foi en cette force intérieure que Dieu a placée en vous. Vous acceptez de laisser cette force vous guider, vous élever et vous transformer. C'est le pouvoir de la foi. Vous croyez non seulement en vous, mais aussi en la capacité de Dieu à transformer vos luttes en victoire. Vous croyez en cette force invisible qui change tout. Quand les situations semblent perdre leur sens, quand la souffrance semble envahir votre vie, il est essentiel de se rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole. « Je suis avec toi ». Ces mots ne sont pas seulement un message réconfortant, ce sont des mots de puissance. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque l'horizon semble obscur. Chaque moment difficile est une occasion de se reconnecter à cette promesse divine et de marcher dans la foi. Dans votre cœur, il y a une paix que le monde ne peut pas comprendre. C'est la paix que Dieu vous donne lorsqu'il vous invite à lui faire confiance, même dans les moments d'incertitude. À travers chaque épreuve, vous avez une chance de renforcer votre foi, de marcher avec lui et de voir sa main dans votre vie. Car avec Dieu, toutes choses sont possibles. Maintenant, demandez-vous, quand avez-vous ressenti cette puissance divine en vous pour la dernière fois? Lorsque vous vous êtes retrouvé face à un choix difficile ou quand vous avez dû prendre une décision importante dans votre vie, avez-vous prié? Avez-vous laissé Dieu vous guider? Ou avez-vous essayé de tout contrôler par vous-même? Ce moment est celui où vous pouvez choisir de vous laisser aller, de lâcher prise et de faire pleinement confiance à la puissance de Dieu. Car plus vous vous abandonnez à sa volonté, plus vous découvrez la force qu'il a placée en vous. Plus vous réalisez que ce n'est pas vous seul qui pouvez accomplir de grandes choses, mais que c'est Dieu qui agit à travers vous. Vous devenez un instrument de sa gloire et un témoin de son amour infini. La foi est un acte quotidien. Chaque jour, vous êtes appelé à marcher avec foi, à croire que Dieu vous guide et vous prépare à accomplir des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. N'ayez pas peur de ces grands rêves, car ce sont ces rêves-là que Dieu a placés dans votre cœur. Il ne vous a pas donné ces rêves pour vous faire peur, mais pour vous aider à grandir, à évoluer et à voir le monde de manière nouvelle. Je crois. Et si vous ressentez cela dans votre cœur, écrivez-le dans les commentaires. Partagez cette vérité avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Que ce soit dans vos moments de doute ou dans vos moments de joie, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous et il vous a donné la force d'affronter tout ce qui se dresse devant vous. La force que vous avez en vous est divine. Elle est infinie, inébranlable et prête à vous accompagner à chaque étape de votre vie. Amen. Parfois, dans les moments de difficulté, vous avez l'impression que tout est figé, que rien ne bouge et que vos prières semblent n'avoir aucune réponse. Mais dans ces instants, une vérité profonde s'impose. Ce que vous ne voyez pas encore est en train de se préparer pour vous. Vous marchez dans un monde où les choses invisibles ont autant de pouvoir, sinon plus, que celles que vous pouvez voir. Dieu travaille dans les coulisses, façonnant des bénédictions que vous ne pouvez pas encore percevoir. Avez-vous déjà
ressenti à un moment donné que les choses n'évoluaient pas comme vous l'espériez. Cela peut être décourageant, surtout lorsque vous travaillez dur, priez et espérez, mais que les résultats ne viennent pas. C'est dans ces moments-là que Dieu vous invite à un acte de foi plus profond. Il vous appelle à croire non seulement en ce qui est visible, mais aussi en ce qui est invisible. En effet, c'est souvent ce que vous ne voyez pas encore qui constitue la véritable bénédiction qui se prépare pour vous. Il se passe des choses invisibles tout autour de vous. Peut-être que Dieu est en train de préparer un chemin pour vous, d'envoyer les bonnes personnes à votre rencontre, ou de préparer des portes qui vont s'ouvrir juste au moment où vous en avez le plus besoin. Tout ceci échappe à vos yeux, mais cela n'empêche pas ces choses de se produire. Souvent, lorsque les événements ne se déroulent pas comme vous l'espériez, cela signifie simplement que Dieu a un plan plus grand et plus parfait pour vous. Amen. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne vous montre pas toujours tout de suite. Il vous demande de faire confiance, même lorsque l'attente semble longue. Quand vous vous sentez dans l'incertitude, rappelez-vous que Dieu ne vous a pas abandonné. Il travaille derrière les rideaux, en train de préparer ce qui est nécessaire pour votre futur. Un exemple frappant de cela peut être observé dans les histoires de ceux qui ont été confrontés à des épreuves apparemment insurmontables, mais qui ont vu leur situation changer de manière spectaculaire. Prenez par exemple l'histoire de Joseph dans la Bible. Il a été vendu par ses frères, jeté dans une fosse, puis emmené comme esclave. Mais tout au long de ces événements douloureux, Dieu agissait dans l'invisible. Ce que Joseph ne voyait pas, c'était qu'il était en train de se préparer à devenir le gouverneur de l'Égypte, un poste qui allait lui permettre de sauver sa famille et une nation entière de la famine. Il ne savait pas cela au moment où il souffrait, mais Dieu était en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. De la même manière, dans votre propre vie, Dieu prépare des bénédictions qui sont encore invisibles à vos yeux. Même lorsque tout semble aller mal, vous pouvez avoir la certitude que Dieu travaille à vos côtés. Cette période d'incertitude que vous vivez maintenant est un moment de formation, de préparation. Vous êtes en train de devenir la personne qui sera prête à recevoir les bénédictions qu'il a déjà mises en place pour vous. Je reçois. C'est le moment de renforcer votre foi. Dieu vous invite à croire en ce que vous ne voyez pas encore. Lorsque vous commencez à avoir foi en l'invisible, vous commencez à ouvrir votre cœur aux miracles qui sont en route. Car la foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons être possible avec Dieu. Il n'y a aucune situation qui soit trop grande pour lui, aucune porte qui ne puisse être ouverte à travers sa volonté. Que ressentez-vous lorsque vous pensez à tout ce qui se prépare pour vous, même si vous ne pouvez pas encore le voir? Quand vous fermez les yeux, pouvez-vous imaginer un avenir rempli de bénédictions et de changements positifs, bien que vous n'en soyez pas encore témoin? Ce moment de foi est celui où vous choisissez de croire que tout ce qui se passe maintenant a un but divin. Rappelez-vous cette vérité, tout ce que vous vivez aujourd'hui fait partie du plan divin. Ce que vous ne voyez pas encore est en train de se préparer. Dieu ne vous oublie jamais. Il connaît votre cœur, vos luttes et vos désirs les plus profonds. Et il prépare déjà quelque chose de merveilleux pour vous, je crois. Si vous ressentez cette vérité dans votre cœur, écrivez-le dans les commentaires. Partagez cette confiance avec le monde. Soyez l'exemple de la foi qui persiste, même dans l'incertitude, car vous ne savez pas encore tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Mais croyez qu'il est en train de faire quelque chose de grand. Dans une société où tout va très vite, où les attentes sont immédiates et les résultats instantanés, il est difficile d'accepter que certaines choses prennent du temps. Pourtant, la patience est une vertu essentielle pour ceux qui cherchent à vivre une vie pleine de sens et de bénédictions. Dieu, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que tout vient en son temps, et ce temps est parfait, même s'il ne correspond pas toujours à notre calendrier humain. Lorsque vous vous trouvez dans une période d'attente, il peut être difficile de voir le but.
Peut-être attendez-vous une réponse à une prière, un changement dans votre situation financière ou la guérison d'un mal. La tentation est grande de se décourager et de se demander si Dieu entend vraiment vos prières. Mais c'est précisément dans ces moments d'attente que Dieu vous enseigne des leçons précieuses. Ce n'est pas le temps d'attente en soi qui vous façonne, mais ce que vous faites avec ce temps. Amen. Lorsque vous choisissez d'attendre patiemment, vous ouvrez la porte à la croissance spirituelle. Dieu ne vous demande pas de simplement patienter, sans agir. Il vous appelle à utiliser ce temps pour vous développer, pour vous renforcer, pour devenir plus mature spirituellement. Chaque instant d'attente est une occasion de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la persévérance. Prenons un moment pour réfléchir à la patience dans la nature. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Elle doit d'abord être plantée, nourrie, puis attendre les conditions appropriées pour germer. Et même après avoir germé, l'arbre met des années à atteindre sa pleine hauteur. Pourtant, chaque jour, il croît, même s'il ne semble pas toujours avancer à l'œil nu. Vous aussi, vous êtes comme cet arbre. Même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos prières et de vos efforts, sachez que Dieu est à l'œuvre. Il vous façonne, vous prépare et vous fortifie pour le grand plan qu'il a pour vous. Parfois, dans nos vies, nous voulons que les choses arrivent à notre propre rythme. Mais Dieu sait mieux. Il voit la situation dans son ensemble et il comprend ce qui est nécessaire pour vous guider vers vos bénédictions. Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons instantanément, car il sait que nous avons besoin de nous préparer à recevoir ce qu'il nous réserve. L'attente fait partie de cette préparation. Je reçois. Lorsque vous attendez patiemment, vous vous ouvrez à des bénédictions que vous ne pourriez pas recevoir si vous vous précipitiez. L'attente, loin d'être une perte de temps, devient une opportunité de purifier votre cœur, de renforcer votre foi et de vous préparer à recevoir des bénédictions plus grandes que celles que vous aviez imaginées. Pensez à ces moments où Dieu vous a demandé de patienter dans votre vie. Peut-être que vous ne compreniez pas à l'époque pourquoi les choses prenaient du temps. Mais en regardant en arrière, vous voyez que ce temps a été un moyen de vous préparer, de vous former et de vous aider à grandir. La patience ne signifie pas simplement attendre passivement, mais rester actif dans sa foi, dans ses prières et dans ses actions pendant cette période. La Bible nous enseigne que tout a son temps. Et si Dieu vous demande de patienter, c'est parce qu'il prépare quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Les bénédictions ne viennent pas toujours en un éclair, mais elles arrivent au moment parfait. Et lorsque ce moment arrive, vous serez prêt à les recevoir pleinement. Je crois. Écrivez dans les commentaires si vous ressentez cette paix qui accompagne la patience. Que vos attentes ne soient pas une source d'anxiété, mais de confiance. Dieu agit dans les coulisses, même quand vous ne le voyez pas. Attendez patiemment, car à travers ce temps d'attente, vous allez grandir et bientôt vous recevrez ce que Dieu a réservé pour vous. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse constamment à rechercher des changements extérieurs. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un travail mieux rémunéré, des relations qui semblent plus parfaites. Mais la vérité profonde réside ailleurs. La véritable transformation, celle qui peut vraiment changer votre vie, commence toujours à l'intérieur de vous. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer pour que vous vous sentiez complet. C'est vous, dans votre cœur et dans votre esprit, qui devez changer pour voir une transformation réelle dans votre vie. Amen. Dieu nous appelle à une transformation intérieure, un renouvellement de l'esprit et du cœur. Il ne s'agit pas simplement de modifier quelques comportements superficiels, mais de se transformer au plus profond de notre être. C'est un processus spirituel qui demande de la patience, de la foi et de l'humilité. Cela signifie que vous devez vous ouvrir à Dieu et accepter qu'il vous façonne selon ses desseins. Les changements extérieurs ne sont qu'une conséquence naturelle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Lorsque vous commencez à guérir et à vous purifier à l'intérieur, vous commencez à voir des changements extérieurs dans votre vie,
Vos relations deviennent plus saines, votre perspective sur la vie devient plus positive et vos actions commencent à refléter la paix et la sagesse divine. La transformation n'est pas une question de choses matérielles ou d'apparence extérieure, mais elle touche votre âme. La Bible nous parle du renouvellement de l'esprit. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Cela veut dire que Dieu vous invite à changer votre façon de penser, à élever vos pensées vers lui et à vous libérer des chaînes des pensées négatives et limitantes. Ce changement intérieur n'est pas instantané, il se fait progressivement. Mais chaque pas que vous faites dans la bonne direction vous rapproche du cœur de Dieu. Je reçois. Vous avez la capacité de transformer votre vie en transformant votre cœur. Lorsque vous permettez à Dieu de prendre le contrôle, vous commencez à voir des fruits spirituels dans votre vie. Ces fruits sont la paix intérieure, l'amour inconditionnel, la patience, la joie et la foi. Ce sont les bénédictions que Dieu veut voir croître en vous. La transformation intérieure commence par la volonté de changer, de se soumettre à la volonté divine et de faire confiance au processus. Parfois, cela signifie laisser aller des aspects de votre passé, des habitudes qui ne vous servent plus et des pensées qui vous tirent vers le bas. Dieu vous appelle à vivre dans la liberté qu'il vous offre, une liberté qui vient lorsque vous abandonnez vos luttes pour le contrôle et que vous permettez à son amour de vous guider. Pensez à une situation dans votre vie où vous avez vu un changement profond, un changement qui venait de l'intérieur et non de l'extérieur. Peut-être que vous avez vécu une guérison intérieure, une réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, ou peut-être avez-vous surmonté une difficulté en trouvant la paix dans votre cœur. Cela ne s'est pas produit parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. Dieu a travaillé dans votre cœur et cela a transformé votre vision de la vie. Je crois. Écrivez dans les commentaires si vous ressentez cette transformation intérieure. C'est une transformation qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui vient de votre connexion avec Dieu. Quand votre cœur est aligné avec lui, le monde autour de vous commence à changer. Vous voyez la beauté même dans les situations difficiles. Vous ressentez une paix même dans le tumulte. C'est le miracle de la transformation divine, une transformation qui commence à l'intérieur de vous. Il arrive dans la vie de chacun des moments où la charge semble trop lourde, où les défis paraissent insurmontables et où l'on doute de ses propres capacités. À ces moments-là, il est crucial de se rappeler une vérité fondamentale: la force qui est en vous est bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas par vos propres forces humaines que vous parvenez à surmonter les épreuves, mais par la puissance divine qui réside dans votre cœur, prête à se manifester dès que vous l'invoquez. Amen. Chaque difficulté que vous traversez est une opportunité pour Dieu de révéler sa force en vous. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Dieu vous a créé avec une force intérieure qui peut déplacer des montagnes si vous lui faites confiance. Cette force est spirituelle, mais elle est aussi pratique. Elle vous donne la capacité de faire face aux défis, de surmonter les obstacles et de marcher avec foi, même dans les moments les plus sombres. Les épreuves, loin de vous affaiblir, sont des occasions de découvrir la grandeur de Dieu en vous. Lorsque tout semble contre vous, rappelez-vous que la présence divine est en vous, vous remplissant de la force nécessaire pour avancer. Cela ne veut pas dire que les difficultés disparaîtront du jour au lendemain, mais cela signifie que vous serez capable de les affronter avec courage et détermination. Vous serez capable de faire face à tout ce que la vie vous réserve, car la force de Dieu est infinie. L'histoire de David et Goliath est un exemple puissant de cette force divine. David, un jeune berger, était apparemment bien plus faible que le géant Goliath. Pourtant, c'est par la foi en Dieu et par sa force que David a pu vaincre ce géant. Ce n'est pas la taille de l'ennemi qui compte, mais la force de la foi en vous. Peu importe à quel point le défi semble grand, rappelez-vous que la foi en Dieu vous donne la force de surmonter tout obstacle. Je reçois. La force de Dieu en vous n'est pas simplement une énergie, mais une guidance divine.
Chaque fois que vous êtes confronté à une épreuve, vous êtes aussi confronté à une opportunité pour que cette force se manifeste. Plus vous faites confiance à cette force, plus vous devenez capable de faire face à vos défis avec calme et assurance. À travers cette force divine, vous êtes transformé. Vous ne restez pas la même personne après avoir traversé des épreuves. Vous devenez plus fort, plus sage, plus résilient. Cette force vous permet de traverser les tempêtes de la vie sans vous briser, de marcher sur des chemins de douleur sans perdre votre chemin. Elle vous permet de voir au-delà de l'épreuve et de garder votre regard fixé sur la promesse divine de paix et de victoire. Avez-vous déjà surmonté une épreuve en vous appuyant sur cette force divine? Peut-être que vous avez traversé des moments de souffrance, des moments de perte, mais à chaque étape, vous avez trouvé en vous une force que vous ne soupçonniez même pas. C'est Dieu qui agit en vous, vous donnant la force d'aller plus loin, de persévérer et de ne jamais abandonner. Je crois. Écrivez dans les commentaires si vous ressentez cette force divine en vous. Lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous que vous avez en vous une puissance qui ne faiblit jamais, une force divine qui est toujours là, prête à vous soutenir. Dieu vous a équipé pour tout ce qui se dresse devant vous et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Dans un monde où nous sommes souvent concentrés sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous voulons encore obtenir, il est facile d'oublier la puissance profonde de la gratitude. Pourtant, cette simple attitude peut transformer non seulement notre perception de la vie, mais aussi la manière dont Dieu agit dans nos vies. La gratitude est plus qu'un simple sentiment. Elle est un acte spirituel puissant qui nous rapproche de Dieu et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Amen. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous faites bien plus que simplement dire merci. Vous reconnaissez la main de Dieu dans votre vie. Vous reconnaissez ses bénédictions, grandes ou petites, et vous ouvrez votre cœur à recevoir encore plus de ce qu'il a préparé pour vous. La gratitude est un acte de foi. En disant merci pour ce que vous avez déjà, vous attirez encore plus de bénédictions, car vous montrez à Dieu que vous appréciez ses dons et que vous êtes prêt à recevoir davantage. La Bible nous enseigne « Rendez grâce en toutes aux choses ». Ce verset n'est pas un conseil facile à suivre dans les moments de difficulté, mais il est puissant. La gratitude ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre choix intérieur d'apprécier ce que Dieu nous donne. Même dans les moments d'épreuve, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Peut-être que vous traversez une période difficile, mais si vous regardez autour de vous, vous verrez des bénédictions cachées dans les petites choses. Un sourire, un moment de paix, une prière exaucée, une famille aimante. Je reçois. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude quotidiennement, vous commencez à voir la vie sous un autre angle. Vous cessez de vous concentrer uniquement sur ce qui vous manque et commencez à reconnaître la richesse de ce que vous avez déjà. Ce changement de perspective est libérateur. Il vous permet de voir la beauté dans l'ordinaire, de trouver de la joie même dans les situations les plus simples. Et plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu vous comble de bénédictions. Une belle image de la gratitude se trouve dans l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus. Sur les 10 hommes guéris, un seul est revenu pour remercier Jésus. Jésus a demandé « Où sont les 9 autres ?» Cela montre que la gratitude ne doit pas être une réponse à un miracle isolé, mais une attitude quotidienne. Quand vous remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour vous, vous ouvrez la porte à de nouveaux miracles. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que Dieu a fait pour vous jusqu'à présent. Peut-être que vous n'êtes pas encore là où vous aimeriez être, mais rappelez-vous tout ce que vous avez déjà accompli, les bénédictions que vous avez reçues, les protections invisibles qui vous ont gardé en sécurité. Même si vous traversez des épreuves, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je crois. Lorsque vous déclarez cela, vous ouvrez votre cœur à la joie et à l'abondance. La gratitude n'est pas un sentiment passif, mais un choix actif de voir le bien dans chaque moment. Elle transforme votre cœur et vos pensées.
En pratiquant la gratitude, vous créez un espace pour que Dieu continue de vous bénir et d'accomplir ses promesses dans votre vie. Écrivez dans les commentaires « Je suis reconnaissant » ou « Si vous ressentez cette gratitude dans votre cœur ». Ce simple acte de dire merci est une prière en soi. C'est une déclaration que vous reconnaissez la bonté de Dieu dans votre vie et que vous êtes prêt à recevoir encore plus de sa grâce. Il est souvent difficile de comprendre pourquoi nous devons passer par certaines épreuves. Lorsque la douleur, la frustration et l'incertitude prennent place dans notre vie, il peut être difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Pourtant, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque défi que vous traversez aujourd'hui est, en fait, la préparation pour quelque chose de bien plus grand, un miracle. Amen. Vous ne comprenez peut-être pas tout de suite pourquoi vous êtes confronté à une situation particulière, mais sachez que Dieu ne permet jamais que vous viviez une épreuve sans avoir un but divin derrière. C'est dans ces moments-là que votre foi est testée et que vous êtes préparé à recevoir ce que Dieu a pour vous. Il vous façonne, vous enseigne, vous rend plus fort et vous prépare pour la bénédiction qu'il a déjà en réserve pour vous. Vous êtes comme un vase en argile qui doit passer par un processus de modelage et de cuisson pour devenir plus solide et plus précieux. Il y a une promesse dans la Bible qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette promesse signifie que chaque situation dans votre vie, même les plus difficiles, travaille pour vous et non contre vous. Cela peut être difficile à accepter, surtout lorsque vous êtes au milieu de la tempête. Mais il est important de croire que Dieu utilise tout ce que vous vivez pour préparer quelque chose de bien plus grand pour vous. Prenez l'exemple de l'histoire de Job. Il a traversé des souffrances inimaginables, perdant sa richesse, sa santé et sa famille. Pourtant, à la fin de son épreuve, Dieu lui a donné une bénédiction plus grande encore que tout ce qu'il avait perdu. Job a été préparé à recevoir une abondance de bénédictions, mais il a dû d'abord traverser l'épreuve. De même, vous êtes en train de traverser un processus divin de préparation. Vous ne voyez peut-être pas encore ce que Dieu prépare, mais il est à l'œuvre dans votre vie, même dans les moments de souffrance. Je reçois. Si vous vous sentez dans une période d'attente ou d'incertitude, rappelez-vous que Dieu prépare quelque chose d'incroyable pour vous. Cette période de transition est en réalité une préparation pour recevoir un miracle. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi vous traversez ces épreuves maintenant, mais croyez qu'à un moment donné, vous regarderez en arrière et verrez comment Dieu a utilisé ces moments pour vous rendre plus fort et vous préparer à ce qui va arriver. Avez-vous déjà traversé une épreuve qui, avec le temps, vous a conduit à une bénédiction que vous n'auriez jamais imaginée? Peut-être que vous avez perdu quelque chose pour découvrir que Dieu avait quelque chose de mieux pour vous. Chaque défi dans votre vie est une occasion pour Dieu de préparer quelque chose de plus grand et de plus merveilleux. Croyez que cette épreuve, aussi difficile soit-elle, est un tremplin vers quelque chose de meilleur. Je crois. Lorsque vous déclarez cela, vous ouvrez la porte à votre miracle. Chaque difficulté vous rapproche de votre bénédiction. C'est dans l'adversité que Dieu fait surgir ses plus grands miracles. Croyez en ce qui est à venir, même lorsque tout semble incertain, car vous êtes en train de recevoir une préparation divine pour quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour mon miracle » et déclarez votre foi en ce que Dieu prépare pour vous. Cette déclaration est une promesse que vous croyez que ce que vous traversez aujourd'hui est une étape vers la bénédiction de demain. Lorsque vous laissez Dieu prendre les commandes de votre vie, vous commencez à devenir une personne qui dépasse toutes les attentes. Ceux qui vous entourent ne s'attendaient pas à vous voir aussi fort, aussi sage, aussi confiant. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous traversiez les tempêtes de la vie avec une telle grâce, une telle foi et une telle détermination. Mais c'est là que réside la beauté de la foi en Dieu. Elle nous transforme de manière spectaculaire, souvent au-delà de ce que nous pensions être possible. Amen. Ce n'est pas la force de votre propre volonté qui vous a fait traverser ces épreuves,
mais la force de Dieu agissant en vous. Et à travers cette foi, vous avez prouvé que les difficultés ne peuvent pas vous définir. Elles ne peuvent pas vous détruire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensiez être. Vous êtes une personne transformée, une personne de foi, et c'est cette foi qui vous porte, vous guide et vous donne la capacité de faire face à ce qui semblait autrefois impossible. Il y a une promesse dans la Bible qui dit « Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur renouvelleront leur force ». Ce n'est pas simplement une promesse d'aide, mais une promesse de transformation. Lorsque vous placez votre foi en Dieu, vos forces sont renouvelées. Vous devenez plus résistant, plus sage, plus capable de surmonter les défis qui se présentent à vous. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant, et ce changement ne passe pas inaperçu. Les gens autour de vous commencent à voir une lumière différente en vous, une lumière qui reflète l'amour et la puissance de Dieu. Pensez à la manière dont votre vie a évolué au fil des ans. Regardez tout ce que vous avez accompli, malgré les obstacles, malgré les moments de doute, malgré les épreuves. Cela n'a pas été facile, mais vous avez persévéré, vous avez cru et vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez prouvé à vous-même et au monde que la foi véritable ne connaît pas d'obstacles insurmontables. La foi vous permet de dépasser les attentes, de faire ce que d'autres pensaient impossible, et de vivre une vie qui témoigne de la grandeur de Dieu. Je reçois. Cette déclaration signifie que vous acceptez pleinement la transformation qui a eu lieu en vous et qui continue de se produire. Vous êtes prêt à faire face à de nouveaux défis, à relever de nouveaux objectifs et à voir des bénédictions encore plus grandes se manifester dans votre vie. Vous êtes devenu une personne qui inspire les autres, qui témoigne de la puissance de la foi et qui montre que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est toujours avec vous. Avez-vous remarqué comment votre vie a changé depuis que vous avez commencé à marcher par la foi? Peut-être que vous avez fait face à des épreuves que vous n'auriez jamais imaginées, mais vous avez trouvé en vous une force divine qui vous a permis de surmonter ces défis. Vous êtes maintenant quelqu'un qui porte en lui une lumière spirituelle qui éclaire non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres autour de vous. Je crois. Écrivez dans les commentaires si vous ressentez cette transformation et cette force nouvelle. Vous avez prouvé qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Vous avez prouvé que votre foi peut déplacer des montagnes et ouvrir des portes que rien ni personne ne pourrait fermer. Les gens autour de vous ne s'attendaient pas à cela. Mais vous saviez qu'avec Dieu, vous pouviez tout accomplir. Et à chaque étape, vous avez laissé sa lumière briller à travers vous, prouvant que la foi, l'amour et la persévérance sont les véritables clés d'une vie transformée.